Toki. Voici le jour 7. Et jusqu'à présent, on savait faire des phrases affirmatives. Maintenant, on va se poser la question de la question. Comment pose-t-on des questions et surtout, comment est-ce qu'on y répond? Voici tout de suite la règle numéro 6 de Tokipona. Donc pour poser une question binaire, dont la réponse serait oui ou non, il faut utiliser, et on va le voir plus concrètement après, vous inquiétez pas, le verbe plus ala plus le verbe. Le même verbe. Là, le verbe, il est bien répété. Et pour dire oui, pour répondre oui à cette question, on répondra le verbe. Et pour dire non, on dira ce même verbe plus ala. C'est là un peu compliqué comme ça, mais ne vous inquiétez pas, ça va devenir très concret et vous allez vous rendre compte que poser des questions binaires en Tokipona, c'est vraiment pas la mer à boire. Alors pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise ala, et ben voilà, ala c'est non, la négation, ou même carrément le rien, le zéro, le néant, le vide absolu, c'est ala. Voici l'exemple concret numéro 1, et vous inquiétez pas, on va y aller tout doucement. Je vais vous demander quand même d'essayer de réfléchir et de vous demander ce que veut dire la phrase Ona li moku, ala moku, et moku pona. Alors, si je vous dis qu'on va décomposer, c'est vraiment parce qu'on va décomposer. Tout d'abord, décomposons Ona li moku et moku pona. Ça, vous devriez savoir. En 5 secondes, vous allez trouver. Très simple. Ona li moku, il mange, ou elle mange. Que mange-t-elle? Et moku pona, de la bonne nourriture. Si on rajoute moku ala moku, c'est-à-dire que si au lieu de dire onali moku, on dit onali moku ala moku, on a répété le verbe et entre les deux répétitions, on a mis ala. Ça devient une question. Et ça devient une question, c'est est-ce que les sujets de ce verbe l'ont bien fait, ont bien fait cette chose ou ne l'ont-ils pas bien fait? Donc, mange-t-il ou mange-t-elle de la bonne nourriture? C'est comme si on avait écrit la phrase à la forme affirmative et qu'on avait juste rajouté à la moku pour dire il y a un doute. L'ont-ils fait ou ne l'ont-ils pas fait? Truc ou bien pas truc? Maintenant, petit exercice, en révisant des mots de vocabulaire que vous devrez déjà connaître. Comment traduiriez-vous? Connais-tu Tokipona? Alors, j'admets que c'est un peu tout neuf, donc c'est normal de ne pas savoir. Donc, on va écrire la phrase affirmative. Sina sona et Tokipona. Tu connais Tokipona. Et on va rajouter à la sona après le premier sona. Donc c'est Sina sona, à la sona et Tokipona. Tu connais ou tu connais pas Tokipona? C'est comme ça que ça va se dire, tout simplement. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la question, mais il y a également la réponse. Alors si je vous demande de me dire, connais-tu Tokipona? Oui. Alors on applique la règle. À la question Sina sona, à la sona et Tokipona. Si je veux répondre oui, je dois répondre sona, parce que je réponds par l'affirmative. Et si je veux répondre non, je réponds sona ara. Non, je ne connais pas. À présent, un autre type de question. Évidemment, les questions oui-non, ça va 2 secondes, mais il y a un moment où on va demander qui a fait ceci, qui a fait cela, comment est-ce que c'est arrivé, quand est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce que c'est que cette chose? On ne peut pas répondre oui ou non à cette question. Et donc on va utiliser seme. Seme, c'est le mot qui va remplacer la question, qui va remplacer
la chose que l'on ne sait pas dans une question. Par exemple, pour dire « Que savez-vous ?» on dira « Sina sona eseme ». Ça veut dire que là, on va dire, comme si on écrivait exactement de la même manière, hein, on va écrire là, d'une certaine façon, on va dire la phrase de manière affirmative. Sina sona est quelque chose. Seulement, on a une inconnue au milieu. Et s'aimer, c'est cet inconnu. Donc, s'aimer va remplacer la chose que l'on aimerait savoir dans la question. Sina sona est s'aimer. Qu'est-ce que vous savez? Donc, on écrit bien la phrase affirmativement, on dit la phrase affirmativement, et on met s'aimer là où on a une inconnue, quelque chose qu'on ne sait pas. S'aimer, s'il fallait le résumer, c'est ce que je ne sais pas. Je vais dire une phrase, je vais dire quelque chose et je vais mettre s'aimer à l'endroit où j'ai mon point d'interrogation d'une certaine manière. Alors on va faire des exercices, mais avant, on va passer au vocabulaire. 7e salve, déjà. Allons, c'est où. Alors attention, hein, c'est pas où dans le sens à quel endroit, hein. C'est où dans le sens ceci ou cela. Et on verra plus tard comment l'utiliser. Alasa, chasser ou cueillir. Certains disent que Tokipona c'est la langue des chasseurs-cueilleurs. On verra que c'est pas tout à fait le cas. Mais alasa, c'est pour chasser, cueillir, ou bien aller dans la forêt pour récupérer des racines ou des choses comme ça. Money, c'est l'argent. On entend monnaie, money, comme en anglais ou en français. Mais c'est également le troupeau. Ce qui me fait dire que c'est plus vraiment des chasseurs-cueilleurs. Là, on a des chasseurs-cueilleurs éleveurs. Donc on a quelque chose qui est un petit peu plus avancé que simplement des chasseurs-cueilleurs. Lupa, c'est un trou. D'abord, un trou qu'on aurait creusé, mais c'est également une porte ou une ouverture, une fenêtre par exemple, ça peut très bien être lupa. Meli, c'est la femme ou tout ce qui est féminin. Mille, c'est l'homme ou tout ce qui est masculin. Mori, c'est mourir, la mort, mais c'est également tuer. Ça devient un verbe. Quand je dis Yanli Mori, ça peut autant vouloir dire l'homme meurt, l'homme est mort, ou bien l'homme tue. Mais à ce moment-là, il faudrait que je dise qu'est-ce qu'il a tué. Moon. Bah, comme son nom l'indique, hein, Moon c'est la Lune, hein, mais c'est également les planètes ou les étoiles. Alors à titre personnel, et c'est vraiment à titre très personnel, ce n'est absolument pas le vocabulaire officiel, mais Moon, je ne l'utilise pas comme étoile, moi je préfère Suno Liri, une petite lumière. Et si on va plus loin dans le vocabulaire, on peut même dire que c'est la petite lumière dans le ciel. Mais Moon pour étoile, ça me paraît un peu bizarre, mais c'est vraiment très personnel. Allez, on rentre dedans. Est-ce que l'ours a tué la lune? L'ours a-t-il tué la lune? Sauriez-vous dire cette phrase en Tokipona? J'admets que c'est pas forcément facile de se demander d'abord pourquoi est-ce qu'un ours essaierait de tuer la lune. Mais enfin, c'est pas la question. La question c'est est-ce qu'on est capable de le dire? Ça peut être de la poésie, peu importe. Saweli, l'animal, l'ours en l'occurrence. Alors on va écrire la phrase affirmative. Saweli, les moli emun. Et on va la transformer en question en se demandant mais est-ce que l'ours a tué la lune? Saweli li moli ala moli emun? Est-ce que l'ours a tué la lune ou il ne l'a pas tué? Maintenant, nouvelle question. L'ours a-t-il tué la lune ou le soleil? Oui, je sais, c'est aussi absurde, mais réfléchissez simplement à la question telle qu'on pourrait la poser en Tokipona. Alors là, on va utiliser notre nouveau mot de vocabulaire, non, qui nous permet de poser une question. Mais c'est pas, on ne veut pas savoir si l'ours a tué ou n'a pas tué. On sait qu'il a tué
quelque chose, mais on ne sait pas s'il a tué la lune ou le soleil en fait. Et on va dire Soweli limoli et moon anu sono. Comme il y a anu, il y a un ou, il y a une condition, il y a un embranchement. Et c'est là qu'on va marquer la question sans avoir besoin d'utiliser seme et sans avoir besoin d'utiliser ala. Maintenant, attention, on monte en compétence. Quand est-ce que l'ours a tué la lune? Ça, c'est une bonne question, ça. Alors, pour le temps, pour la durée, c'est tempo. Et pour le contexte, on va demander un contexte. On sait que Soweli, Limoli et Moon. Ouais, l'ours, il a tué la lune. On le sait. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, donc on n'a pas besoin d'utiliser s'aimer. Il n'y a pas d'inconnu à ce niveau-là. Soweli, Limoli et Moon. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est dans quel contexte, à quel moment. Comme on avait vu dans une leçon précédente, on peut dire tempo ni là, maintenant, tempo pini là, il y a longtemps, tempo sono là, aujourd'hui. Mais là, l'inconnu, c'est le quand. À quel moment, quel temps. Et c'est là qu'on va utiliser seme pour marquer notre inconnu, pour mettre notre x dans l'équation. D'où la question, tempo seme là, soweli moli e moon. Et quand est-ce que l'ours a tué la lune? Alors une autre manière de faire une phrase qui est une question avec une réponse qui serait oui ou non, c'est d'écrire notre phrase toujours de manière affirmative. Alors je dis écrire, hein, mais c'est aussi dire, hein, bien sûr. C'est de dire la phrase de manière affirmative et à la fin de la terminer par un ou s'aimer. Alors un ou, rappelez-vous, c'est le ou, l'embranchement, et s'aimer, c'est le quoi. Alors c'est peut-être un peu familier, hein. Un ou s'aimer? Ouais, tu veux ma photo ou quoi? C'est un peu ça, hein. C'est tu veux ma photo, virgule, ou quoi? Là, on le traduit quasiment littéralement, quoi. Et comme je vous l'indique ici, hein, ce sont des questions qui sont un petit peu moins formelles, hein. Les deux manières d'écrire des fonctions binaires, d'écrire des questions binaires sont équivalentes, mais peut-être que Anus Aimé est un petit peu plus relâche, quoi. Alors de cette manière-là, essayez donc de me dire, ce n'est pas un ours qui a tué la lune? Est-ce que c'est un ours qui a tué la lune? Ou est-ce que c'est pas un ours? Comment est-ce qu'on le dirait? Alors là, phrase affirmative. Soweli limoli e moon. Anus Aimé. Soweli limoli e moon. L'ours a tué la lune. Anus Aimé ou quoi? Alors, pour rendre la chose un petit peu plus littéraire, on va dire mais ce n'est pas un ours qui a tué la lune? Ou de manière plus relâchée, avec un vocabulaire plus familier, on va dire c'est un ours qui a tué la lune ou bien? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mitawa!